vrai nom Théo Falji, créateur de contenu français né le 1er juin 1991 à Avignon. D'origine algérienne et italienne, il a débuté sa carrière sous le pseudo Tsukiyo. Passionné de guitare, il s'est rendu en Suède en 2012 pour travailler comme professeur adjoint de guitare. C'est à cette époque qu'il a commencé à publier des vlogs sur son expérience en Suède, sur sa chaîne YouTube Enet Sodra. En juillet 2013, Théo a attiré l'attention de Julien Thierry grâce à une vidéo podcast sur League of Legends. Cette opportunité l'a conduit à rejoindre la web TV Eclipsia à Bordeaux, où il a collaboré avec des personnalités comme Jiraya, Skyheart et Saren. Quelques mois plus tard, l'équipe a déménagé en Angleterre, période durant laquelle Théo est devenu l'une des figures majeures du streaming français, principalement grâce à ses sessions sur League of Legends fin 2014. Il a quitté Eclipsia pour des raisons non divulguées. Certaines rumeurs disent qu'il y aurait des tensions avec... Par la suite, il a poursuivi sa carrière en tant que streamer indépendant, diversifiant son contenu sur des jeux comme Garry's Mod, Rust et League of Legends, ainsi que des sessions de discussion avec sa communauté. En août 2015, Théo est arrivé vers la plateforme Twitch où il a continué à élargir sa communauté. Sa chaîne Twitch compte actuellement plus de 143 000 abonnés et a accumulé environ 2,9 millions d'heures de visionnage. Sur YouTube, sa chaîne Théo Malini compte plus de 753 000 abonnés et près de 200 vidéos. Théo Malini est également actif sur les réseaux sociaux, sur Instagram, bien que son compte ne contienne aucune publication visible. Il compte plus de 7800 abonnés. Sur Twitter, il partage régulièrement ses opinions sur divers sujets d'actualité. Au cours de sa carrière, Théo Malini a été impliqué dans plusieurs polémiques. En juillet 2023, il a publié une vidéo accusant le youtubeur Alan Food Challenge de truquer ses vidéos en prétendant consommer de grandes quantités de nourriture. Alan Food Challenge a reconnu avoir embelli certaines de ses vidéos, notamment en raison de pression liée aux réseaux sociaux et à des collaborations commerciales. Cette révélation a suscité des réactions mitigées au sein de la communauté. Certains créateurs comme T-Bone Shape prenant la défense d'Alan en soulignant la pression constante sur les créateurs de contenu. Théo Malini a également été critiqué par d'autres créateurs. Par exemple, une vidéo intitulée Le vrai faux plagiat. Théo Malini critique sa position sur le plagiat dans le milieu de la création de plus, des discussions sur Reddit mentionnant des désaccords entre Théo et d'autres créateurs, notamment concernant des questions techniques liées à la mécanique automobile. En dépit de ces controverses, Théo Malini continue de produire du contenu varié, abordant des sujets d'actualité, des critiques des médias et des analyses culturelles. Sa capacité à susciter le débat et à engager sa communauté témoigne de son influence. C'est pas du contenu que je regarde personnellement. Je trouve que son contenu se rapproche quand même beaucoup de La Main Fâchée. Ok, maintenant je vais vous montrer un extrait de sa dernière vidéo et sa première vidéo. C'est peut-être du divertissement pour vous, mais pour lui, le candidat qui est sur place, il a juste envie de repartir avec le pactole en fait. Je suis pas un expert sur les tarots de ce genre de trucs, mais même pour la Colombie, je pense que 2 filles pour 60 balles, c'est déjà un petit peu bizarre. Et bah putain, en fait, on remarque qu'il n'y a pas eu beaucoup de changements. Le seul gros changement qu'il y a eu, c'est le son et le décor. Sinon, il fait le même type de vidéo. Ok, ça faisait longtemps que j'avais pas sorti de vidéo. Aujourd'hui, on va s'arrêter là pour cette vidéo. On a des grosses vidéos qui se préparent pour très bientôt. Donc restez à l'affût. N'hésitez pas à vous abonner, liker.